Ah oui, voilà, exactement. Bonjour. Ça va bien? Voilà. Bien, merci. Voilà, exactement. Vous allez bien? Tu connais ces gens, ces messieurs-là? Tout le monde, sans exception. Ah, voilà. C'est des grands-pères, ils sont vieux. Mais ça, voilà, n'est-ce pas? Oui. Voilà, exactement. Et des grands amis. Voilà, exactement. Ça va Donc, bien. tu es déjà habitué, n'est-ce pas, à la télé. On t'a filmé, tu es une ancienne vedette quand même, hein? Tu es une grande vedette. On n'est jamais vedette, on est toujours par ses pieds. On ne rencontre que les vedettes vous trouvent, ça c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Bon, tu vois, celui qui est là, c'est le caméraman, n'est-ce pas? Oui. C'est Mohamed Lamine. Oui. Je Je les connais tous. Tu les connais tous? Oui. Ah oui, bien sûr, parce que tous te Depuis connaissent. quand ils étaient grands, je les connais. Maintenant, ils sont tout petits. Ah, d'accord, voilà, tu vois? Oui. Voilà. Bon, donc celui-là, c'est le technicien son, c'est un grand Celui-là, c'est un grand ami, je crois. Voilà, exactement. Bon, il Comme s'appelle les jeunes- Sangaré. Comme les jeunes ne se connaissent plus maintenant, N'est-ce pas? on ne sait pas. Voilà, C'est exactement. pas vrai? Voilà. Oui. Alors lui, c'est son assistant. Ça, c'est mon fils. Voilà, exactement. Oui. C'est Alcao. Oui. Voilà, exactement. Lui aussi, c'est peut-être ton fils. Celui qui est là, l'autre là. Celui-là, Alexis. Abdoul Si, qui parlait à la radio là, c'est son fils. Donc c'est également. on se connaît bien. Ah voilà. Si Tu les vois? gens nous doivent quelque chose, on le verra bien. Voilà, n'est-ce pas? C'est pas vrai. Voilà, exactement. Alors celui-là, c'est celui qui va fixer ton image pour la vie. Ça- C'est un photographe. Ah, ouais. Voilà, lui aussi c'est ton fils. Donc, c'est moi-même. Voilà, exactement. C'est Donc pas c'est toi. vrai. Voilà, exactement. Ça va? Alors tu as passé une bonne nuit? Oui, j'ai passé une très bonne nuit, sauf que l'eau tombe partout. Ah, Ah, d'accord. ouais. Ça tombe partout, hein? Oui, les robinets, l'eau et tout tombe. Oh là là, tu vois, hein? Bon, mais qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être qu'on va te faire changer de chambre. Hein? Non, Qu'est-ce qu'on je fait? suis bien comme ça. Tu es bien comme ça. Bon, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as fait hier soir? Hier soir, Oui. je suis partie chez Abdou boire une limonade. Ah, d'accord. Après Bon. la limonade, j'ai acheté du pain. Ah ouais. Non, j'ai gagné du pain, je suis venue manger. Ah, d'accord. Mais peut-être que tu vas t'asseoir, on va te poser un certain nombre de questions. Mais, N'est-ce pas? Tu vas t'asseoir là, il y a des choses. Voilà, non, mais il tu prends faudra le se truc. laver. Ah, bon, tu ne t'es pas lavé, tu préfères te laver d'abord, Oui. c'est après que tu vas. Comme tout le monde. Comme tout le monde, n'est-ce pas? Alors, hier soir, la nuit s'est bien passée pour toi? Oui, j'ai bien dormi quand même. Ah, d'accord. Ok, donc dans ce cas, bon, on te permet de rejoindre ta chambre, tu peux refermer la porte, après maintenant tu ressors, tu vas aller te laver. Oui, oui, Ok? ça serait Bon, donc, bien. donc tu peux entrer, tu entres, tu fermes ta Oui. porte. Ok? À tout à l'heure. Oui. Voilà. Tu refermes ta porte peut-être? Oui. Ah, je vais me laver. Tu vois, là-bas, tu fermes la fenêtre pour moi, hein? Nimal, la fenêtre pour moi. Tu fermes après, quand je viens, je balayerai, hein? Mais pour l'instant, merci bien. Nikani makobata do. Ayo, kakala ko afo ni kai ntini yano. Oui, mais bata, je verrai après. Non, nga koya do. Hein? Ko afo. Y'a quoi à faire? Nga ko afo yi. Non, ma mère, plus tard. Hein? Plus tard. Non, nga yima ko afo. Non, Ni ba chaque- bara bande de ni ba banda bere de nga koy idani nga koy takam. Ni ma ko afo ni kai. Y'a quoi à faire? Ko afo yi koy. Non, vraiment, j'ai pas le temps Je le maintenant. reconnais. Hein? Bella Bobo, agasabu. Yo lazy. Bata Kanibani. Ça va bien? Tu vas bien? Oui, ça va. Hein? Ça va bien?
bare da kere no ka khirjiyage macin nan ne ba da ne zabin ar barisi shalamo ma barisi bafa baramashi bafa hein. Qu'est-ce qu'il faut dire? Quelqu'un qui pleure, il y a beaucoup de choses. On dit quand on pleure ou on dort, on est chez Dieu. Hein? Tu n'as rien à lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est ma maman. C'est sa seule maman au monde. C'est tout. Maman, c'est le plus bon du monde. Elle est silencieuse. Ah, mais elle sait parler. C'est vrai? Oui. Ah ouais. Hein? Mais bon courage, surtout. Bon courage. Mais moi, je crois, hein? Mais je crois pas de moi. Alors, mais pour voir que ça vous. Je te ramène. Ça va bien? Oui, ça va, Nala. Bien, Oui, ça. Oui, ça. Oui, ça va bien. Oui, tu es bien, hein? Ah oui? Tu es bien arrivé? Oui, oui. Tu es content? Oui, ça va. Tu es en bonne santé? Oui, ça va. Dieu merci. Ah bah? Eh Allah. C'est bien, ça va bien? Ah bah? Eh Allah, albaraka. Famille non Nala fait. comme il tient à faire un coup. Amin. Inch'Allah. Nala fait. Merci. Nala fait. Oui, ça. Banuel. Forgo bore ga sabu. Farga bare kurga sabu bidan before lundi wadana hunida. Ah bon. Ah bon. Voilà. Ça va bien. Oui, ça va. Kan ai mana dini de. Aha. Ai ne nan ko ba mako ai shi bai gusu kalli na da mai gusu ai ko yara de. Oui. Ma bai de. Mais c'est pas normal de mourir. Non, c'est pas normal. C'est pas bon. Moi, je te dis, je suis d'accord de mourir pour quelqu'un qui va la peine. Je ne suis pas vieux pour mourir. Hein. Ah non. Je suis vieux pour mourir que pour quelqu'un qui m'aime, que j'aime aussi. Mais pour quelqu'un qui me dit rentre dans les trous pour mourir, je reste après. Même si c'est mon fils, je ne pars pas. Hein, tu comprends? Je comprends. Il faut refuser la mort parce qu'on peut. Mais il ne faut pas jouer avec le feu. Il ne faut pas. Voilà. Maintenant, c'est le dernier. Ah bon. Ouais. Moi, si je pars, je ne suis pas demandé pour être quelqu'un, je resterai à moi-même, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas vraiment. Hein? D'accord. Voilà, il n'y a pas de problème. Aïe, va ton bord de vous. Aïe, ayo, va ton bord. Ayo, nga dira ka bori binde, wala ni ma shimbara halisun. Aïe, ga zimbara hala. Hein? Nga shimbara halisun. Arabe, Inch'Allah. Non, c'est pas. C'est pas. Ça va? Ça va. Il est très bon, ce type. C'est vrai? Lui, Karim Shirfo. Baba Jindo ndanga izarufa ndanga arma. Ngi ka darbai taga danga ga halin zaru. Si je dis je vais beaucoup de mètres way à Gone, d'ailleurs bassan mètres ya à Gone. Ay mana bai ka hay kuddan kamanti bassan halisu. Ina dangay ga jingar, ina dangay ga zari, ina dangay ga hayku. Kati bo kanga dia mana bai kaman kai ga manti de 100 francs ina wat kul. Ka hay da mana ino haykul shakwana ay ne takula nga ay hali musa. Kanga dira damo bari amanke hanse kamanke, mais c'est pas pour l'argent. C'est les gestes que les gens vous montrent de bien. Il vous reste tout. C'est ça qui compte. Oui, c'est vrai. Très bien. Hein? C'est très fort. Comment flâner? Comment flâner, dis-moi? Toi, ça suffit. Quand j'étais en Suisse, tu m'as payé 300 francs suisses avec autant de caviar et de belles boissons qui sont au monde, les meilleures qualités du monde. Mais 300 francs suisses, il m'a payé. Mais pour manger et boire, tu as toutes les qualités. Le caviar, hein, les Dom Pérignon, le cristal, merveille. Ah, mais il vous enseigne. Mariam. Ai mashimani mane ga kai. Shenir.
Non, non, je ne peux pas faire ça. Khadija, viens boire une limonade, viens. Viens ma fille, viens. Kame. Nyundeni way mam, hein? Après Fata. Non, prends ça. Non, non, je ne prends. C'est 300 ça. Ah, c'est 250 Non, non. C'est 300 francs. Dans les bars, c'est 300 francs. Dans les pièces, c'est 250. Bon, si tu veux faire comme les autres, moi j'en ai. Diara, passe-moi un verre. Ah, ça c'est joli. C'est très joli. C'est ce que je veux. Dans tout ton trésor. Ah ouais, si ça pouvait sortir, j'en aurais un. Hein? C'est pas vrai? Ah ouais. Nous avons des décors. C'est joli. Hein? Oui. Affaire. Horewe. 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 Tu es dans nos matières en coup. Aga dan sa halap New York son wada. Mais Obinde. Oh, ça me convient très bien. Elle est très belle, n'est-ce pas? Oui. Oui, soga tourno. Elle est très belle, non, mais tu vois, soga tourno. Fulan tourno. Elle est très belle. Mais man ti fulan kuran songo na go. Wada ne daga gurmo labuna ga cina. Aga hansa ka bore. De hay jerewi. Ai ka bono mi ka yagi so gudam. Yamma ko dani ka. Ka du. Wo. Yamma ko dani kar. Kaya kar. Ya kwaya dunda woheti yamma ay mo wa dangara hala motora may homma dangara hala moto Sumbe. wodin tabana ga dangara Basuno. Mo suno nda tabasuno. ayo musu woti sungondanga ba ma muduti nga henkani mun dan shin dalman boba nga henkani mu dai dan war nda ngwandal man boba ni tabano nga dangara mata bahan hala jiro kuma bi Waya bamba borod. Ay waya bamba borod nanda. aga dati tabaya kan no bamba bare Te gurbere. Gurbero ya. yamma labo kuna ayma botol kay may mo wa dangaro de may hayno dangara wala may mo wa se ma bere akaze agare sangato ndage même toujours non pas du salut moi salam alaikum mais je suis comme ça oh monsieur pardon hein. Bon, qu'est-ce que je raconte? Je viens de Forgosongoy. Je viens à Gao pour la première fois au décès de mon grand-père. Et j'ai dû me plaire à Gao et je suis restée. Et au restant à Gao, je devais avoir plein de caoutchouc plastique. Et je reviens jusqu'à j'ai trouvé le pôle Nord. C'est ça? Voilà, c'est pas. Zabou, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance? Mon enfance? Oui. À mon enfance, je suis le bébé le plus heureux du monde. Ouais. Et j'ai donné mon bonheur à tous les enfants du monde.
Ouais. J'ai commencé d'abord par les Noirs catholiques à Gao, musulmans travaillant chez les catholiques. Et maintenant, c'est correspondé dans tous les pays du monde. Voilà. Mais quand tu es venu pour la première fois, quel âge tu avais? Je devais avoir 13 ans. Et alors, tes premières activités, c'était quoi? Mais qu'est-ce qu'un enfant qui s'évade comme en activité? On dit un enfant de l'enfance, c'est pas ce qu'on dit. On te regarde dans la rue, on dit mais qui est ce bébé, ça nous plaît, mais on n'a pas de parents, on n'a pas de parents. Je dis je n'ai pourtant en tout cas, mais je ne vais approcher personne. J'ai horreur de voir le mot, j'ai horreur. J'aime seulement ma liberté. Ma liberté m'est très importante. Donc tu as quitté le village parce que tu voulais ta liberté, n'est-ce pas? Oui, j'aime beaucoup être libre. Je vais dépendre de personne. Si je suis dépendante de toi aussi, il faut que j'aille faire n'importe quoi pour que tu sois content de moi. D'accord. Ouais. Donc, et comment tu as exercé cette liberté-là? Liberté? Oui. Asco, comment un enfant qui cherche à son contentement peut avoir l'idée d'être libre? Oui, mais je te demande à toi de répondre à la question. Si tu me répondais, je serais une grande chamelée à répondre. Oui, d'accord. Mais maintenant, c'est toi qui es en position pour répondre. Bon, moi, je ne me plais pas, je me suis contentée. C'est tout ce que je peux raconter. Donc, il faut nous dire maintenant, un enfant qui cherche la liberté, qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il fait? Il part partout, il a des amis partout, il a des oncles partout, il a des mères partout, il a des sœurs partout, il a des frères partout. Il n'y a pas un endroit où il n'a pas d'amitié. C'est pas ça? Voilà. D'accord, donc c'est ce que tu as fait? Oui, là, c'est ça. Et je l'ai. Ah, et tu l'as eu, ouais, ouais. Bon, et puis c'est avéré que tu es une très très grande danseuse. Danseuse, je ne suis pas, mais je sais que je plais aux gens quand je me mets à mouvementer, n'est-ce pas? Ah, voilà. Ouais. Alors, parce que je danse pour moi, je ne danse pas pour les autres, c'est vrai. Ah, d'accord. Voilà. Quel pas de danse était à la mode à l'époque quand tu arrivais pour la première fois? À la mode ici à Gao, on dansait des merengues, des tcha-tcha-tcha, des passos doubles, des tangos, des slow, des rock and roll, hein? et puis des cerceaux. D'accord. Donc, parmi les jeunes gens qui dansaient bien ici, quel nom tu peux citer? Gao, tout le monde danse bien. Gao, c'est la musique, c'est la mode, c'est les parodies et c'est toutes les choses qui se passent. Si tu vas à New York, tu as envie de quelque chose, il vient de Gao. Bonkana Meiga qui dansait bien, non? Non, Bonkana, c'est mon amant, il ne faut pas mettre dans. Bonkana danse. Maintenant, il danse bien, n'est-ce pas? Oh. Ah ouais. Moi, à l'époque, il dansait bien aussi, non? Non, on n'a pas fait. À l'époque, tu l'aimais seulement. Mais on ne peut pas aimer quelqu'un et à laisser des mains un jour. On aime quelqu'un, c'est comme l'alcool, on a mangé, on a bu, on est content, c'est des stages qu'on s'est fait, hein? C'est pas vrai? Il ne faut pas m'en vouloir, hein? C'est la vérité. Hein? Voilà. Ah, d'accord. Ah. Bon, donc, on ne peut pas aimer quelqu'un, j'ai fini d'aimer quelqu'un, je ne m'entends pas avec quelqu'un, je suis ailleurs. Ou ailleurs et chez moi, c'est la même chose, hein? C'est pas vrai? Ah. Pardon, Asko, il ne faut pas me poser des questions comme un enfant. Je suis une femme de 60 ans. J'ai mangé ma dent d'écouter tous les jours. Et quand je suis fâchée, je corrige. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui est le problème. Hein? Mais Zainaba, tu as quand même quitté Gao, tu es allé à Bamako. Là-bas également, tu étais une très grande danseuse. Non, si j'étais restée à Gao, je deviendrais, excusez-vous, hein, une grande putain. Excuse-toi, ma grande sœur, si tu es petite. Mais grande sœur, hein? Si j'étais restée à Gao, je serais devenue la plus grande putain qui est au monde. T'as compris, oui? Mais je gagne toujours parce que je trouve toujours un homme qui me dit toujours « Tu n'es pas un putain, viens balayer ». Je dis « Je suis d'accord de balayer, laver, repasser, même pour une femme en plus fataliste ». Non, mais si l'homme est marié, qu'il a une femme, je lave, je repasse. L'homme me laisse tranquille, je vis tranquille. Tu as compris, oui? Il n'y a pas d'histoire. Ça, je suis d'accord. Bon, j'ai trouvé à laver au Grand Hôtel. Je me trouvais tout juste dans la construction d'être très correct. Hein? C'est tout. Tu as quand même eu des amis avec lesquels tu as dansé. Bon, ceux qui t'ont le plus marqué, par exemple, à l'Hôtel Atlantique, c'est qui? Alkali et Sanoussi.
Bon, en dehors de Sanoussi, il y avait des gens comme Bonkana Mega. Tu dis que c'était ton chéri. Oh, je lui ai dit, c'est mon amant. Et on aurait pu se marier si sa mère n'avait pas... Si on n'avait pas dit que sa mère avait dit que j'étais un putain pour les Arabes. Si c'est moi-même. Mais c'était pas vrai, Ouais. n'est-ce pas? C'était pas vrai. Ah, je dors bien si j'étais encore... si je n'étais... Mais c'est... grand-mère, si je n'étais pas une putain, comment tu vas venir? J'en ai marre. Je suis une putain, mais je ne me vends pas. Mais tu ne te vends pas. Ou tu m'as acheté, tu me vois. Si je ne t'aime pas, je ne couche pas avec toi. Ou si je ne suis pas curieuse de toi. Je suis une putain, mais je ne suis pas une vendeuse. Mais par la Pardon. suite, ça s'est passé comment? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté Gao pour aller à Bamako? J'aime vivre. D'accord. Ouais. J'aime m'améliorer. Je cherche un homme qui m'habille, qui me parfume et qui me dit tout, bébé, viens, on y va. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Alors, donc tu as trouvé cet homme. C'était qui? Hein? Mais Cet homme-là, c'était qui? Tu l'as trouvé? c'était Félix Edmond Journal, n'est-ce pas? Hein? C'était un bel homme? Ah, c'est le plus grand nègre du monde. Les Noirs, c'est aux Antilles seulement qu'il y a des Noirs. Nous sommes tous des faux jetons. Ouais. Donc, c'est Félix qui t'a amené à Bamako? Non, c'est Chakao, commandant Chakao, monsieur. Oui. Ah, c'est Chekaf qui t'a amené à Bamako? Oui, oui. Tu peux nous parler de ta vie à Dakar? Mhm. Ta vie à Dakar. Ma vie? À Dakar. Ma vie, je suis mariée. Je vais au salon de coiffure de salon Jodi pour apprendre à coiffer. De temps en temps, je vais chez les catholiques pour apprendre à lire et écrire. Mais ils ne me permettent pas, ils disent que je savais lire et écrire. Je leur ai dit que non, c'est faux. Si je savais lire et écrire, je ne venais pas apprendre à lire et écrire. Au Crazy Horse, quels étaient tes rapports avec les metteurs en scène de là-bas? Au Crazy? Non. Nous sommes tous des pauvres cons qui travaillent et notre patron est con avec nous. Il n'y a pas de problème. Wallah, c'est vrai. Non, lui, c'est un père, c'est un défendeur et c'est la femme. Tu sais, si tu te retrouves encore dans la rue en train de faire le chameau, il te dirait, oh, tu es jolie, viens, je te rends une dame. Il va te présenter tous les ministres, toutes les choses si tu veux avoir un mari. Il paye jusqu'à ce que tu aies un mari parce qu'il t'a aimé seulement, direct. C'est important. Il t'a présenté au monde entier. C'est important. Comment il C'est un s'appelait? père. Alain Bernardin. C'est ma vie. Si tu touches, je meurs. Ah oui, c'est vrai. Comment ton contrat s'est terminé avec le Crazy Horse? Eh bien, j'ai pleuré très fortement. J'ai beaucoup pleuré. Depuis ce jour-là, je ne prends qu'un mois de contrat. Je n'ai jamais pris 2 mois ni 4 mois. Seulement en Angleterre pour apprendre à parler l'anglais correctement. Hein? Mais ça aussi, tes cheveux avec la reine, c'est des grands problèmes. Tu as appris l'anglais? Ah oui, oui. You can't speak English? No, I don't speak English because I live in England for 6 days. And 6 days, what do you want to speak English? You speak English commercial. I patron me doit ça, you pay that, you have no problem. Ah, you pay, okay, but c'est pas un problème. Okay? Zabo, Mhm. est-ce que tu peux nous citer Mhm. les pays et les capitales Mhm. où le Crazy Horse s'est produit Mhm. avec Zabou Maiga? Partout. Mais je vais te dire une chose, il y a un poète espagnol qui dit « Tous les pays du monde sont beaux si on sait voyager. » Hein? Après le Crazy, qu'est-ce que tu as fait? J'ai travaillé sans problème. Où ça? Je me fatigue seulement. J'étais tombée amoureuse comme une chienne et je ne sais même pas où je vais. Je vais capable de rester 4 ans sans voir mon père. Ça, c'était pas normal. Hein? Ah là là. Marie, qu'est-ce que tu penses? Hein? Qu'est-ce que tu penses?
Oh, elle pense que sa jeunesse, il n'y a pas de problème. Hein? Ta jeunesse, tu peux retourner sur ta jeunesse. Retourne devant tout le monde. Retourne. Hein? Hein? Ah oui, je suis une dame déjà. Oui, c'est vrai, hein? Oh! Alors, qu'est-ce que vous pensez de Zabou en tant qu'être humain? Eh bien, je trouve que Zabou, vraiment, dans la vie sociale, elle s'est beaucoup intéressée. Et pour moi, c'est une fille qui devait préparer un devenir meilleur. Zabou, qu'est-ce que tu penses de lui? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Qui c'est? J'ai assez parlé. Et vous avez le vocable sur les lèvres. Moi, je suis un convalescent. Je vais faire une course pour pouvoir arranger une affaire là que je devais régler. D'accord, merci beaucoup. On va maintenant demander à Zabou. Hein? Zabou? Elle ne vieillit pas, sinon je me fâche. Regarde-moi ça. Hein? Si ma vie vieillit comme ça, comment je vais devenir? Hein? C'est pas possible. Ah, mes hommes sont heureux. Là, Alors, qui c'est? Qui? Oui. Parle-moi de son passé. Parle-moi de son passé. C'est quelqu'un que même tu es caché derrière un arbre ou dans une maison du tout. Il y a quelqu'un, j'entends quelqu'un. Tu vois ce que tu es là. Il ne faut pas que tu aies un problème. Tu comprends? Et pas toujours comme ça. Tout petit. Et maintenant, il est vieux. Et toi, tu ne veux pas vieillir? Il ne vieillira jamais. Tu ne vieilliras jamais? Non, c'est jamais. Non. C'est pas lui-même, je suis sûr qu'il se suit. Ça va toi? Tu es toujours là? Tu es content? Voilà. Là où C'est trop chaud aussi. ça va, chérie? Ah, non, ça va bien. Bien, merci. Ça va? Ça va bien, merci. Ça va. Ah oui. Ça va bien. Tu es toute belle. Hein? Si tu es toute belle, pour merci. toi ou ton genre, j'irai me faire homme pour t'épouser. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre. Eh, je m'en ai sarraché. Cournier. Ah, bah, c'est Hégimo. Ah, d'accord, je t'attends. Tu as compris? Mais, ni har uoga jow, gorga, godaga jow. Dans la maison de Dieu qui est notre Père, n'est-ce pas? On peut aussi rire un peu. Oui, non. Un jour, tu m'as compris. Non, je t'ai dit, tu as le droit de parler, chanter fort, jusqu'aux cieux. Non, je t'ai dit, mais danser, et puis haha, c'est pas bon. Non, mais tu es ici, écoute. Rome entend, Islande entend, tous les pays du monde entendent, même Edouard entend. C'est pas bon. Écoute. C'est pas pour danser, ou bien dire combien Non, c'est. mais non, moi, je t'écoute. Non, moi je t'ai donné ton permis, ton contentement. Non. Tu as dit qu'on peut faire l'amour à l'église. Non. Non. Nous sommes au point. Non, Nous sommes au point ancien. Hein? Bon, je t'ai dit c'est permis. Aujourd'hui, on va te dire. Mais Écoute. on ne tape pas les mêmes, on ne crie pas à l'église, Non, on ne ha pas à l'église. Tu as raison. Ah. Oui. Mais Mais tu as le droit de faire tes poésies. Non. pour moi, Zabou, c'est l'exemple de ce que Jésus, au fond, veut voir en nous, en chacun de nous. Se mettre à la dernière place. Ne pas se présenter comme l'orgueil, n'est-ce pas, dans la vie. Hein? Mais celle qui, bon, tout simplement, elle a quelque chose à offrir. Et puis, tout simplement, elle est là. Elle n'exige rien des autres. Mais on sent en elle quelque chose qu'elle voudrait communiquer et que peut-être les autres passent distraitement à côté d'elle, n'est-ce pas? Depuis que moi je l'ai connue en 97, je la voyais quelquefois à la messe ici, je me suis dit, ah, je vais quand même saluer cette femme. Elle était toujours à côté, n'est-ce pas? Et nous aussi, nous les chrétiens, on ne faisait rien pour la mettre un peu à son aise, n'est-ce pas? Pour la relier comme ça aux autres, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que moi,
j'ai reçu un grand compliment maintenant, tout à l'heure. C'est mon grand ami. Vous voyez? Pour moi, c'est un honneur de ça. Être l'ami de Zabou, pour moi, c'est un honneur. Vous voyez? Mais je répète, pour moi, Zabou, c'est un peu cette image du pauvre, n'est-ce pas, de celui qui n'est pas orgueilleux, de celui qui n'est pas... Qui a beaucoup d'humilité. Oui. Un jour, je lui ai dit, et elle le sait, mais Zabou, pourquoi tu mets toutes ces chaînes-là? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a répondu, mon cœur est enchaîné. Oui, mon cœur est enchaîné. Elle a sa philosophie, elle a sa façon de penser, de voir la vie. Et je crois que si on s'approche d'elle, elle peut être heureuse, elle peut donner encore beaucoup de joie, n'est-ce pas? Comme elle a fait dans sa vie, je crois. Elle a donné quand même de la joie, je pense, quand elle était danseuse. Je pense que c'est sa mission à elle, de passer dans ce monde. Bonjour mon cher, ça va bien? Tu es toute beau, ça va bien? Ça va bien? Ça va, oui, ça va. Ton père est là-bas? Oui. Le souvenir que je garde de Zabou, c'est la jolie fille qui a un teint très noir, un teint ébène, un joli teint, une belle fille. Tous les garçons de mon époque lui faisaient la cour en ce temps-là. Et puis, de particulier, c'est surtout ses coiffures. Je ne dirais pas extravagantes, mais des coiffures particulières parce que des fois, Zabou s'habillait comme si elle était, même si elle est malienne, elle s'habillait comme une Asiatique. Elle portait des chapeaux, d'ailleurs j'ai une photo ici, vous voyez, elle est comme une Asiatique dans un milieu perdu, je ne dirais pas, dans un endroit comme Gao. C'est pas tout le monde qui connaît Gao. Maintenant peut-être on connaît Gao avec son Takamba, avec ses musiciens, avec Ali Farka, avec Bokana Mega, certaines d'autres personnes. Mais sa particularité, c'est ce joli teint et ce joli sourire et ses belles dents. C'était vraiment, comme on pouvait le dire en ce temps, la fille à la peau de lune. Ah, elle avait des qualités majeures, c'était lesquelles? C'était la gentillesse et Zabou surtout ne pouvait pas voir quelqu'un comme ça sans lui tendre la main. Elle tendait la main à tout le monde parce que le peu qu'elle avait, elle le partageait avec tout le monde. Et ça, c'est surtout la qualité de Zabou Maïga. Elle savait danser aussi? Ben bien sûr, qui dit orchestre parle de danse. C'était une grande danseuse. Zabou avait en elle un talent caché. Donc peut-être qu'il a fallu que Zabou aille en Europe, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Il a fallu qu'elle aille en Europe pour découvrir les talents de Zabou. Parce que quand elle est arrivée en France, tout de suite, elle a fait partie de ce lot de danseuses, de chanteuses, de cabarets. Et on dit, mais c'est qui? Tout le monde disait, qui est cette fille-là qui vient de je ne sais nulle part? Parce que c'était la plus noire parmi les blanches. Elle avait des défauts dans sa jeunesse? Oh, des coups comme ça. Elle se fâchait facilement, mais elle pardonnait facilement aussi. Donc je ne dirais pas de défauts, c'est des qualités. Parce que chaque être humain a ses manières. Moi, je préfère les hommes qui crient sur vous et qui oublient tout de suite. Zabou ne gardait pas de rancune, c'est-à-dire c'était la personne qui oubliait tout de suite. Une soirée avec Zabou, c'était comment à l'époque de votre jeunesse? C'était je peux vous dire qu'une soirée avec Zabou, c'était pour nous un rêve. Parce que je ne peux pas vous dire que c'était la plus belle fille de Gao, mais c'était la plus attirante. Donc quand on faisait les surprises parties, je dis bien les surprises parties des années 60, quand vous aviez Zabou comme admiratrice ou cavalière, tous les garçons se jetaient sur elle.
bien. La santé. Oui, ça va. Bon. Merci. Oh, ça c'est clair, ça c'est clair. Oui, oui, je dois me calculer. Va bien. Ça va. Oui, oui. Ça va, merci. Tu as senti? Oui, Il y a longtemps? Ça va bien. Ok. Voilà. Traoré, Oui. Traoré, ça c'est, je peux être en griot, Oui. mais ne pleure pas. Ah, non, Qui je c'est qui nous pleure. connaît plus Ok, que Dieu? ok. Hein, n'est-ce pas? C'est ça. Merci. Merci. Ah, c'est un homme. Bon, moi, à l'époque, j'allais chez Adama Dumba. Bon, le soir, par hasard, ce soir-là, je n'étais pas parti chez Adama, mais je les ai trouvés toutes deux ensemble. Alors, c'est une petite fille qui venait d'arriver du village, mais elle était coquette. Hein? Elle était très propre. Et elle voulait apprendre à danser. Et puisque moi, mon genre, c'est de danser, je dansais tout le temps. Moi aussi, je n'avais pas autre chose que de danser. Je voulais danser, vraiment, je dansais tout le temps. Donc, les deux là, je les avais à ma disposition. Je dansais tout le temps avec elles. Souvent, quand on finissait de danser, on allait ensemble chez moi parce que j'avais une chambre où les copains étaient là-bas. Souvent, c'était les autres grands frères qui l'enlevaient. Parce que quand elle avait commencé à bien danser, hein, et à être lancée, là, j'avais eu des problèmes avec les autres. Donc finalement, j'ai commencé à avoir des problèmes avec les gaillards. Tout le monde voulait avoir Zabou et c'était un oiseau rare. J'étais élève, donc j'ai commencé à la perdre. C'est ainsi qu'un jour, quand je suis parti la chercher, j'ai trouvé qu'elle était accompagnée par un inspecteur qui était là, j'ai oublié son nom. Un inspecteur de l'enseignement primaire, oui. M. Diarra. Oui. Donc, elle était devenue une vraie maîtresse et c'était terminé entre Zabou et moi. On se voyait très, très, très rarement. Est-ce que tu vois? Elle a commencé à rentrer dans les draps des gens qui avaient beaucoup d'argent. Parce que c'est une fille vraiment qui avait du mérite. Hein. C'est une fille qui était très charmante, qui avait une belle démarche, qui était accueillante, qui savait vraiment aborder les hommes, qui pouvait entretenir beaucoup d'hommes à la fois, sans gêne. Zabou n'avait pas de gêne, elle pouvait... C'est pas le genre de fille qui a un complexe devant les hommes, non. Zabou pouvait entretenir toute une assistance, beaucoup d'hommes à la fois, et ne pas les décevoir. Elle pouvait te quitter d'une manière vraiment convenable sans te blesser. Zabou peut être avec toi, te plaquer sans te faire du mal et être avec l'autre. Ça, elle avait cette qualité. Ah oui.
Ah? Ay to boy ne ko ni dangaro yo. Ma hero ara garo go hawa. Ago ni diri so dukai. Ayo. D'où est-ce que tu viens comme ça, Zabou? Je viens du marché de Forgo-Somoué. Ah, d'accord. Donc, finalement, tu ne vis pas seulement qu'à Gao, tu vis également à Forgo et à Jamaï, ton village natal. Je vis qu'à Jamaï, mais à Gao, je vais chercher ma peine d'existence. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais à Gao exactement quand tu vas? Je vais voir les montres, ils m'offrent ce que je leur demande. Et après, je reviens. Ah, d'accord. Quand c'est fini à Jamaï, tu reviens à Gao. Oui. Et tu recommences? Oui, tout le temps. Ah, ah. Des fois c'est 1 mois, des fois c'est 2 mois, des fois c'est 3 mois. Selon les jours, les dates que ça dure. Ah, d'accord. Bon, mais ce n'est pas seulement avec ces pièces qu'on te donne que tu vis. Avec quoi je vis? Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui t'aident de temps en temps de Non, il y a l'extérieur? que les robes aussi, c'est des camarades et des petits frères et des amis qui me les offrent. Parce que je vais chez eux, je leur dis, si je n'ai aucun mérite dans la vie, tu ne vas pas me voir nu dans la rue, c'est pas bon. Oui, bien sûr. Alors donc, d'Europe, qui t'envoie des aides? Non, il y avait Jean-Michel Young qui m'envoyait quelquefois, qui m'envoyait pendant 3 ou 4 ans 100 000 francs ou 50 000 francs. Oui. C'était ça. Chez les prêtres. Ah, chez les prêtres de Gao? Oui. Ah, ouais. Et les prêtres aussi t'aident, non? Ou bien? Les prêtres ne peuvent aider quelqu'un parce que même ils vivent de leur solde. Ah, d'accord. Mais nous avons quand même remarqué que tu as beaucoup d'habits. Tu les changes tous les jours. Qui t'habille? Qui te permet de t'habiller? Parce que pratiquement, tu ne travailles pas. Il y a des gens qui t'aident un tout petit peu avec des pièces de temps en temps. Mais il y a peut-être aussi des gens qui t'aident avec des habits. Tu n'attends pas que je puisse non me coiffer ni me limer. Empêcher celle-là, la robe aussi, c'est très grave. Et alors, et comment tu trouves tes habits? Je les trouve pareillement. Si je gagnais un peu plus, je m'achète une robe avec l'Alphaga. Oui. Alphaga me font cadeau de le prix. Ou bien j'achète ce que les camarades m'achètent. Ou je vais voir une dame, je lui dis, j'ai pas de robe, il faudra m'habiller. Est-ce que tu as des frères ici, des sœurs ici? Comment ils Je s'appellent? n'ai que ça. Ah, tu n'as que ça. Donc en fait, Jamaï, C'est tout à moi. c'est tout à toi. Tout Jamaï t'appartient. En fait, Jamaï... Ndate bella, ndate kwerboreza. Nous allons parler maintenant de quelque chose qui concerne un peu ta vie privée. Non, tu ne veux pas? Hein? Quelle vie je privée? voudrais savoir, tu as eu beaucoup d'argent. Et puis au bout d'un certain temps, il y a 2 choses qui se sont passées. Il y a des gens qui pensent que tu as perdu la raison. Et il y a des gens qui pensent aussi que ton argent a été détourné. À partir de quel moment tu t'es rendu compte que ton argent a été détourné? Qui a détourné ton argent? Si on te dit à ce qu'on foiré est fou, par méchanceté, tu seras d'accord? Non. Ben, moi, je m'en fous d'être fou, mais je suis d'accord de les voir toujours normal. Oui. Oui. Mais tu as perdu ton argent. Je ne perds jamais mon argent. Explication? Je suis partie d'ici tout petit pour que mon village ait de l'argent. Si c'est à moi qui le prends, c'est encore toujours mon argent. Oui. Mais si c'est un autre, je ne serai pas content. Oui, c'est ce qui explique le fait que tout ce que tu gagnes, tu le distribues aux gens du village. Tu les aides. Je ne le distribue pas, mais je donne ce que j'ai. À la main, ce que je garde aussi, je garde. D'accord. Mais je reviens encore sur ceci que tu avais beaucoup d'argent. Je n'ai pas beaucoup d'argent, je travaille par mois. J'économise, je fais l'aumône, je prépare et je reçois.
Voilà, n'est-ce pas? Mais cet argent-là, tu l'as envoyé à Gao, n'est-ce pas, de Paris. Mais semble-t-il, une bonne partie de cet argent s'est égarée. Non, non, ce n'était pas égaré. Je l'ai mis dans l'emploi du travail. Quand par exemple tu es CNEAS comme ça, si tu avais besoin d'1 million, je te le passe pour travailler. Oui. Quand tu seras content, tu me rembourseras. Un jour, on sera grand. D'accord. Est-ce que ces gens t'ont remboursé? Ah, ils me rembourseront. S'ils ne me remboursent pas, je les offre par noblesse. Oui, d'accord. Bon, mais nous, on nous a dit que tu as donné ton argent à des gens pour qu'ils construisent pour toi. Ils n'ont pas construit comme il Non, aurait c'est fallu. mon oncle qui a fait tout ça, mais il est mort. C'est ton oncle qui a fait tout ça et il est mort. Il est mort. Donc ton argent a été détourné par ton oncle. Non, il n'a pas détourné, il a distribué pour... Tu sais, ici, notre village, les gens ne sont pas riches. Alors on les a donné la chance de travailler et avoir quelque chose qui vous appartient. Même tu travailles par mois, hein, tu prends une solde, tu peux être grand. Parce que si c'est l'argent qui te rend grand, tu seras grand. Mais donc, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, toi, tu ne crois pas que c'est des amis qui ont détourné ton argent? C'est que les gens disent, mon chéri, je peux laver et je passe. Excusez-moi du terme, hein, mais c'est ce que je dis qui est important. Oui, c'est ce que tu dis qui est important. C'est pas ce que les gens disent. Non. Donc, les gens dont les noms ont été cités, hein, les gens dont on a dit qu'ils ont détourné ton argent, toi, tu t'en fous, n'est-ce pas? Si je m'occupe quand même parce qu'on se voit tous les jours. Tu les vois quand même, hein, tous les jours? Oui, si tu ne me donnes pas, tu me regardes. Parce qu'un jour, il va venir ici, une grande fête, il faut que je m'habille pour lui. C'est tout à fait normal. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Je suis un Bouddha. Non. Tu comprends? Oui. Donc, c'est mais sans boy rancune. on des arts ishaka bada kalimi kuna taka Yana fahamu. taka aina boyo ay boyo ndey buda kalimi kuna hankul pour les dissoudre. Ah, d'accord. Quelle signification tu donnes à ça? Signification? Asko. Tu trouves un pays noble, oui, grand, oui, civilisé. oui, Il a civilisé toutes les terres du monde. oui, Il a calmé aussi toutes les terres du monde pour être civilisé et pour être correct. oui. Comment tu puisses voir, être aveugle, sourd et anormal, de savoir qu'il faut manger, boire, être vêtu et laver? Tu peux comprendre? Un jour, tu m'as rencontré dans les escaliers du gouvernement. Oui. Tu as dit, oh non, c'est vrai ça, c'est pas vrai. Oui. Et tu as mis dans ta main, tu avais 2000 francs dans ta poche, tu m'as donné. Oui. J'avais gagné le paradis ce jour-là. Parce que j'aurais pu faire toute la journée 600 francs. Tu vois, si je gagnais 2000 francs tous les jours, je ne fais pas 2 jours à Gao. Tu vois, c'est important. Donc, tu as bien retenu que lors de notre première rencontre, j'ai été étonné de voir Zabou dans On tel n'avait état. pas de l'argent. Oui, et en plus, j'avais été sidéré, étonné, n'est-ce pas? Oui. Ah oui. Non, c'est parce que je t'avais perdu de vue et je ne savais pas que tu n'étais pas retourné en France. Moi, je ne dors pas sur l'argent. Laisse-moi dormir sur moi-même. Oui, Et ne m'insulte pas. Hein. C'est pas vrai. tu as raison. Hein? Merci Zabou. Voilà. Ce que je retiens quand même et qui m'a toujours étonnée, c'est que je me suis demandé comment Zabou avait pu, à cette époque-là, et à cet âge-là,
prendre autant de liberté avec la vie. Toutes les filles n'osaient pas le faire, c'est sûr. Quitter Gao, aller à Bamako, à Dakar. Et à Dakar, comme je vous l'ai dit, je la voyais tout le temps, toute seule, assise au bar. Rares étaient les filles qui osaient venir se mettre au bar. Parce que quelque part, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Mais elle, c'était pas son problème. Elle venait, elle se mettait tranquillement au bar toute seule jusqu'à ce que ses amis viennent. Alors qu'à l'époque, les jeunes filles, certes, on sortait, mais on était confinés dans des valeurs. Il fallait pas faire ça parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Et quelque part, ça pouvait amener les gens à avoir un mauvais jugement sur vous, à vous donner une mauvaise réputation. Et avec le recul, je me dis, je sais pas, elle a compris peut-être trop vite le prix de la liberté et le sens de la liberté, et elle a vécu ça pleinement. Pleinement. À l'époque, il fallait oser le faire. Toutes les filles ne se jetteraient pas comme ça à l'eau et puis aller peut-être vers l'inconnu. C'est prendre beaucoup trop de liberté, et Zabou l'a fait. Est-ce que vous pouvez me parler de la façon dont vous avez appris que les choses ont changé pour Zabou à Paris? Zabou, quand elle était tombée malade en France, nous on l'a senti ici au niveau de notre village. Parce qu'avant, lorsqu'elle était bien portante, chaque année elle a envoyé quelque chose pour les gens ici au village. Donc une année, 2 ans où on n'a rien vu, même les indigènes du village se posaient la question, où est Zabou? Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle ne nous envoie pas quelque chose? 1 mois, 2 mois après, on a appris que Zabou était tombée malade, disons, folle. Et c'était un moment très très dur pour tout notre quartier, principalement pour notre famille. Parce que notre père a entendu ça, il est venu nous dire la nouvelle. Tout le monde a commencé à pleurer dans notre famille, dans notre quartier également. Et aussitôt, 1 semaine après, le vieux était descendu à Gao. Il a été voir un notable, Souma Moussa, pour lui demander les nouvelles de Zabou. Le vieux même lui disait qu'il a entendu de la même manière que Zabou était en mauvaise santé. Et aussitôt, on a un parent qui est marabout là-bas. Il dit que vraiment il regrette d'être même en vie. Parce qu'il a entendu que leur seul support du village, qui les faisait tout au village avant qu'eux n'envoient quelque chose dans leur famille. Ils trouvent déjà que Zabou a déjà envoyé. Et qu'aujourd'hui, ils apprennent que Zabou est devenu folle. Donc vraiment pour eux, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas digérer. Donc aussitôt le vieux, il a convoqué tous nos ressortissants qui sont au niveau du Niger. Il les a passé l'information. Donc il faudra que tout le monde se réunisse pour faire un moyen. Donc aussitôt descendu, j'ai salué les parents, j'ai demandé à mon vieux, est-ce que Zabou a pu avoir cet argent? Il me dit que lui quand même il a envoyé. Mais comme Zabou est venu dans une mauvaise situation, il ne peut même pas lui demander si elle a reçu l'argent. Donc 1 semaine après, j'étais descendu à Gao pour aller chercher Zabou. J'ai vu Zabou dans un état où je ne peux même pas, disons, je ne peux pas raconter. Dans une très mauvaise situation. Par rapport à Zabou que je connaissais, oui, mais qui était encore, entouré. Il faut nous donner des détails. Comment est-ce qu'elle était? Dans quel état vous l'avez vue? Bon, je me réserve de vous dire certains états. Mais simplement, je vous dis qu'elle est dans un état très, très, très mauvais. Aïsata, ça va? Tu veux que je t'aide? Je peux lui aider à porter ça.
ni no masana ni kai kai sabu para buci para ka buci ayo aninta aga sabu anda go aninta kai sabu aben amana ya mai go buci ma wo ni zo bai Chacha, ba, ni kunyo kadira. Ngoni nya joro. Kasao. Wai hakino ni kasidia. Kasao. Aba an ka hai. Ayo. Dishir mazuru. Mazuru. Mazuru quoi? Alors madame, ça va? Les affaires de Mafia? Tout va bien? Shata, mana kani dojina ma wato mu bari ma yo mahalla shi masha kuluga ambola ga hona agono bien merci on va aller voir du bonjour en père mon père pardon. Alors, monsieur. Ça va? Ça va? amana teka benation goni ga kin suku sugurni ga ci je kan zaman na ben to takawa man manti wodi sama dani goni ga kin simani gati sima honde e be c'est bien pour vous il ma ko ko ni baba jena fuma ayo baram baba zabu wa gani gona yakka gawe zo mala bora kan ni madu zangu ko maka ko he bora ma nga halama arjena gone salam alaykum banda ku shi dubar kulai ça va bonjour madame ça c'est mon papa Asko, ça c'est mon papa. Ça c'est mon papa. Et puis Dirissa, Albert, moi. Et les autres? Les autres, c'est là, c'est beaux-parents, mais on ne dépasse pas les hommes pour voir les femmes. On dit bonjour. Hein? Voilà. What on board? Ça va? Zabou, oui. Comment te sens-tu à Jamaïque? Eh bien, je me trouve, comme tu sais, très étrange. Je ne suis plus née là. Je ne suis plus aimée là. Je ne suis point amour comme ils m'ont souhaité de naître. Oui, c'est comme ça que je me sens. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être que les choses sont dénaturées, tout va à l'avancement de notre vie, tout tourne autour des peaux qui ne servent à rien. Bon, pourtant, à te voir, on a l'impression que tu es tout à fait apaisé. Et dans l'apaisement, est-ce que si on n'a pas apaisé, qu'est-ce qu'on peut faire au contraire de l'apaisement?
Tu n'es pas apaisé? Apaiser, chacun de nous a un apaisement. Oui, d'accord, bon, mais comment te sens-tu réellement? Moi, je pensais que tu venais ici à Jamaïque pour te reposer. Non, je viens dans mon devoir d'exister chez moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'habite Jamaïque et je viens à Jamaïque, c'est tout. Jamaïque ou Gao? Lequel est mieux pour toi? Moi, ni l'un n'autre me porte peu maintenant. Actuellement? Ouais. Pourquoi? C'est comme ça la vie, c'est comme ça. Donc, tu es déçu à Gao, tu es déçu à Jamaïque? Oh, déçu, c'est très peu les mots déçus. Si j'étais toi, comment tu aurais mémorisé ou pensé à fixer d'exister un peu sans démoralisation totale? Mais on m'a dit que tu es une femme forte. Ah, je l'ai prouvé. Ah oui? Ouais. Tu continues de le prouver également. Peut-être que tu as des petits moments de dépression. Oh non, je n'ai pas de Mais en fait, dépression. J'ai de la tombée. Quand tu quittes Jamaïque pour Gao, et quand tu quittes Gao pour Jamaïque, c'est pourquoi? Parce que Jamaïque, c'est chez moi. Je suis née à Jamaïque. À Nourahondo, le 21 avril 1941, à 4h moins le quart du matin. Signé pour Marseille, Sonne, Narbonne et Lyon pour les petites lettres. Oui. Donc, Jamaïque, c'est mon pays natal. Et puis, c'est mon pays, quoi. C'est mon pays. Pourquoi tu préfères quitter Gao pour Jamaïque? Parce qu'à Gao, si je suis à Gao, je ne me repose pas. Si je suis à Jamaïque, je ne me repose pas. Donc, il faudrait être à Jamaïque. Oui, mais tu es ballotté entre les deux. Lequel tu préfères? Dans l'un, ton mal est infini. Dans l'autre aussi, ton mal est infini. Qu'est-ce à dire? Je préfère rester à Jamaïque jusqu'à finir le cinéma. Mais ta maman est à Gao. Maintenant, moi, mon cinéma est fini. Mon père m'a dit que je ne peux pas tout jouer. La vie, ce n'est pas dur, mais c'est un combat. C'est un Ivoirien qui avait dit ça. Il faut lutter, il ne faut pas se perverser dans la vieillesse, il faut courir. Un jour, je serai jeune sans naître. Pourquoi pas? Zabou. Oui. Qu'est-ce que tu as le plus regretté dans ton séjour parisien? Je n'ai jamais rien regretté dans ma vie. Même ici, je ne regrette pas. Ouais. Oui, mais il y a des choses que tu as eues dans ta jeunesse et que tu n'as plus aujourd'hui. Oh, si je n'ai rien que je n'ai pas. C'est des histoires d'argent. Si je travaille, j'ai de l'argent. Et si je veux, j'ai de l'argent. C'est tout. Hein? L'argent, c'est l'espoir. L'argent, c'est l'ambition. L'argent, c'est les parvences. Les parvences. Qu'est-ce que ça veut dire, les parvences? Les parvences, c'est sénégalais, c'est d'avoir un titre d'existence. Oui. Tu penses souvent à ta santé? Comment fais-tu pour te soigner? Oh, je vais voir le docteur, je vais voir les amis, je vais voir la rue, je vais voir aussi les fous. Quel est ton plus beau souvenir de France? Tu peux le dire? De France? Tous. Ils sont tous beaux. Oui, mais encore, on peut choisir. Il y en a qui font crête, comme on dit en français. Non, tous mes souvenirs sont beaux. Bon, il faut nous en raconter quelques-uns. Par exemple. Un jour, j'étais malade. J'étais avec une amie. On venait en vacances à Paris.
Safi Faye justement. On est parti dans un bar prendre un verre. Et j'avais les yeux très malades. Un blanc qui ne nous connaissait pas, il nous a menés dans un cabaret dont Safi voulait frapper la blanche. Je lui ai dit, comme les types nous défendaient déjà, de laisser tomber l'histoire. Et après, le type nous a sortis de là. Il nous a amenés, il m'a acheté des médicaments pour me soigner. Il m'a montré comment me soigner. Il m'a guéri, il était très bon. Et tu te rappelles son nom? C'était Jean-Carl. Jean-Carl. Oui. Il ne nous a même pas regardé comme femme omelette de la chatte. C'est l'arrogance. Ouais. Il est originaire d'où? Il est un Espagnol. Ah, il était très bon. C'est un Che Guevara. Quel libro? Quel libro? Ay sanyo warma akoy pari cinno sanda alkhabaro ahimanda orse kangirma akoy pari kangir ko irma ko pari ayo agay hunde mana bay kama nga taka kali ne in ka ma de ka ay ma de kina dan jena hera aywa ina no kadda su akoy hendi indakar ina no kadda su ako ga ko no koy koyrar ina no kadda su ako japonai koyrar ina no kadda su ako abija hero da amana e hakiji do koy idi hunde gama de taka kina tas kala wati kan gandan nan ganna sari ka de nganir gadiya ta ko kurka ga te walla wodara na ti d'accord donc wato kaga ka aga yan samana wala wato kaga ka ayo kaga hun france ka asa hansa na da sha hansar mai zabbu amana goy kala hino boray desi sarwi so de shagu sadi hugo kargo sanyo amana hay kurcinar abada hugo ha kursi hansara wo abi wo ngano nda hansara ngano nda windi kite ngano nda ha kutara ngano ngabanda ga irko midi ha nda bor kulla bo gwara wada zabbu noro gwara wada kabo gwara hugo madda yendi da danti ashata tijani sar asida yendi wato kana hawan ngano de hugo zabbu manyo ga cindi wala macindi zabbu manyo ga go hugo manyo ga go may ka tere ngode ha may no ka tere ngode ko dandade may ka de hugo ta ko dandade zabbu dakade zabbu dakade zabbu nene agal hako kanga mana goyana nga mana teyana nga mana hakuteyana nga al hako kanko nga gato ayna sama manyo dangai banda anena ndangana imanyo ndanga hurara kurugo borfo yanga duwa iga kaka fai wo banda ganga noru ga haram way ga mashedi se wala katibidar songo aga hinka ka songo daga noru kaka zanka kurkan go window bore kula gibi midi honda sase didi abada ni hunde do machisha so chisha ga takawote yamma bai anka hansara de hanga de nyeza wana ibanda nga wani tamma hado nda way ma barandal habar noro kunne kanne ka hansara zabushi wala wuli ne miliyar manti miliyar nga no nasara ina zayasi nda noro kurkanne boray wayga
nda noro kan go Bamako borega nda noro kan go Faransi borega ntamma hado nda wayma barandal habar wala ga dere. La radio ou une personne? Hein? C'est la radio ou une personne? La voix qui était là. C'est la radio. C'est la radio. Où est-ce que tu as habité pour la première fois à Paris? À Paris, j'ai habité à Épinay-sur-Seine. Ça, c'est ton premier logement? Oui. On m'a dit également que... Et si tu es de la police, je ne te réponds pas. Non, je ne suis pas de la police. Ouais. C'est Abdoulaye Askofare, je suis ton petit frère et ton Oui, ami. je suis d'accord, oui. Voilà. Oui. On m'a dit également que tu as logé quelque temps chez Samir Amin. Vrai ou faux? Je ne sais pas, mais je sais que nous sommes de très bons amis. Et après, tu as logé rue des Anglais, c'est ça? Oui, c'est Samir qui m'a donné une maison. Ah, oui. Tu t'as donné comment? Tu t'as donné quoi? Il m'a jeté parce que c'est mon mari. Je l'aime beaucoup. Qui? Samir, mais je l'aime beaucoup. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il a fait pour moi une petite image. Il m'aime seulement, il a pitié de moi. Oui. Il voulait t'épouser? Ah non, il n'a jamais dit ça. Il aimerait bien que je reste avec elle si Isabelle permettait. Avec qui vivais-tu quand tu entrais au cri de Ça, mort? ça ne regarde personne. Tu ne rentres pas dans ma vie, je ne rentre pas dans ta vie. Pose-moi d'autres questions. Est-ce qu'on peut parler du célibat? Célibat? Oui. Le célibat international. Mais elle ne plaît pas à ton jet de dire qu'il me manque quelque chose. Il est très, très favorable. Ah oui, oui, le célibat est très favorable. Ouais. Tu préfères le célibat? Ah oui, le célibat est formidable. Mais que penses-tu des femmes mariées? Écoute-moi bien, chérie. Le célibat, si tu veux être marié, si tu as fait un bon 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, tu peux te marier, monsieur, avec une femme ou un homme. C'est pas pareil. Pourquoi tu as décidé de rester célibataire? Tu as connu plusieurs fiancés. Dis-lui que je suis mariée avec Agessa Ousmane depuis l'âge de 13 mois. Agessa? Je m'appelle Liberté. Tu connais, mon amour, je t'aime. Mon amour, je m'appelle Liberté. Je m'appelle Liberté. Et vous? Zabou, c'est mon adolescence. C'est les années 70, c'est Gao, c'est Bamako, c'est aussi Paris. C'est surtout un article de Jeune Afrique qui dévoile aux Maliens une jeune fille au fait de sa gloire dans un temple de l'exhibitionnisme qu'on appelle le Crazy Horse à Paris, où elle était menée de main de maître par Alain Bernardin, le patron des lieux. Zabou, c'est une certaine époque aussi, très différente de celle que nous vivons,
Il n'y avait pas... nous avions très peu de contact avec l'extérieur. Très peu de Maliens étaient célèbres autrement que dans les faits divers. Et Zabou était le symbole de la réussite. Mais une réussite dans un puritanisme de l'époque assez pesant. Ce qu'elle faisait a été très très mal perçu. Moi j'étais très admiratif parce que je voyais en elle non seulement la réussite d'une jeune fille partie seule à l'aventure, mais la réussite dans une ville extraordinairement difficile pour ceux qui évoluent dans le monde de l'art. Qu'est-ce qu'elle faisait exactement? Alors Zabou, qui a fait beaucoup de mode, a fini stripteaseuse au Crazy Horse. Mais stripteaseuse au sens noble du terme, au sens où l'entend le fondateur du Crazy Horse, Alain Bernardin. C'est-à-dire qu'elle évoluait sur scène au son d'une musique appropriée, nue, il faut le dire, mais artistiquement nue. Elle portait un cache-sexe fait de plaques numérotées de 10 à 0. Hein? C'était des cache-sexes rectangulaires avec des numéros noirs inscrits. Et à chaque pas de danse, elle lançait sur la foule une plaque. C'est ainsi qu'après la plaque 10, c'est la 9 qu'elle jette sur une foule, évidemment en délire, qui se jette à corps perdu sur ces plaques. Vous savez, dans un temple comme le Crazy Horse, la clientèle est très sélecte. C'est une clientèle de princes arabes, une clientèle de richissimes japonais, mais c'est aussi une clientèle de grands fétichistes. Alors, les plaques qui servaient de cache-sexe à Zabou étaient donc jetées au public, en pâture au public, qui se fondaient littéralement sur elle. Voilà. Et quand elle jetait la plaque 8, la 7 apparaissait, la 6 apparaissait, puis enfin la plaque 0, qui devait dévoiler totalement sa nudité, devait apparaître. Mais cette plaque-là, personne ne la recevait parce qu'elle ne l'achetait pas. Les spots s'éteignent et Zabou disparaît. On ne la revoyait que le lendemain soir à minuit et demi. Zabou, c'était un peu ça. Et c'était une scénographie extrêmement sophistiquée. C'est-à-dire, il y avait donc une perspective donnée à la scène, non pas vers le fond, mais vers la salle. C'est-à-dire que le spectacle était à la fois et sur la scène et dans la salle. C'est-à-dire le prolongement de la scène, c'était ces plaques qui sans cesse étaient jetées sur la foule et que les gens ramassaient évidemment dans la plus grande cohue. C'était quelque chose de marquant et je crois, je ne dirais pas que ça a été le meilleur spectacle de Crazy Horse, mais le numéro de Zabou fait certainement partie des meilleurs numéros jamais réalisés par Alain Bernardin. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier qui la distinguait des autres? Un tempérament, une allure, un corps sculptural merveilleusement belle. Et ce n'est pas pour rien qu'elle a été repérée par Bernardin. Bernardin, c'était un esthète. Il ne choisissait pas n'importe qui. Zabou était taillé comme Joséphine Baker. Bernardin, en voyant Zabou, voulait faire d'elle la nouvelle Joséphine Baker, débarrassée de l'exotisme de l'époque de Joséphine Baker. Sans le contexte colonialiste ou post-colonialiste, il voulait absolument créer un personnage noir, absolument noir, une véritable nubienne sur une scène qui est l'une des plus prestigieuses au monde. Vous savez que le Crazy Horse, ce n'est pas un simple lieu de striptease, c'est un temple où viennent les princes arabes, les grandes célébrités. C'est un lieu de rencontre extrêmement sélect et Zabou était la perle noire de ce temple. Et de cette manière-là, que représentait Zabou pour vous en tant qu'étudiant qui venait à peine d'arriver à Paris? Vous savez, à cette époque, les célébrités noires étaient rares, hormis les joueurs de football. Mais à cette époque-là, l'occasion était rare pour mettre en sellette un Africain ou une Africaine. Et ce qui a choqué certains, c'est que le registre dans lequel Zabou évoluait était un registre un peu marginal, c'est-à-dire le monde de la nuit, avec ses fantasmes
Nous aurions peut-être aimé voir Zabou évoluer dans le domaine de la médecine ou de la chimie, de la biologie. Mais voilà une Malienne qui se distingue, qui se détache du lot dans un registre inhabituel. Elle aurait été mannequin, ça n'aurait offusqué personne. Mais il se trouve que Zabou a atteint son but ultime dans le striptease, mais un striptease d'élite, un striptease d'art qui n'est pas une banale exhibition de chair. Le nom de Zabou évoquait les années 70, ce fameux article de Jeune Afrique et ces photos qui l'ont révélé au Mali et au monde. Et quand Jeune Afrique a publié cet article, ça a provoqué un choc. Un choc au Mali, un choc extrêmement important à Gao, qui est la ville d'origine de Zabou, où vivent encore les membres de sa famille, une famille extrêmement pieuse, qui découvre au hasard d'un article de presse que leur fille, qui était censée apprendre la couture, était devenue exhibitionniste devant le public parisien. Vous savez, les esprits ont pris des raccourcis. On n'a pas vu en elle l'artiste, on n'a pas vu en elle la femme sensuelle. On ne s'est même pas donné la peine de savoir si elle se mettait véritablement nue. Est-ce qu'on peut parler du destin de la carte 0? Je vous rappelle que la plaque 0, qui était le rempart ultime entre le public de Zabou et son sexe, n'a jamais été ramassé par quiconque. Personne ne peut dire qu'il a ramassé la plaque 0. Cette fameuse plaque 0 n'a jamais été retirée par Zabou. C'est-à-dire que la nudité extrême de Zabou n'a jamais été vue par le public du Crazy Horse. Et on peut effectivement se demander si, au soir de sa vie, elle ne détient pas toujours cette fameuse carte 0, qui serait sa carte maîtresse. Parce que Zabou n'étant pas morte, on peut dire qu'elle n'a pas entièrement joué sa partition. Il lui reste encore un joker, qui est cette fameuse carte 0, dont elle pourra peut-être nous parler un peu plus longuement. Si vous la rencontriez aujourd'hui à Gao, qu'est-ce que vous lui diriez? Je m'inclinerai devant elle, devant son intelligence, devant sa beauté, devant son charme, sa grâce, et l'art consommé qu'elle a de se mettre en valeur. Vous savez, il y a des femmes qui peuvent être milliardaires sans pouvoir être belles. Il y en a qui sont belles sans pouvoir être magnifiques. Et Zabou a le don inné de se valoriser à l'extrême. Tout ce qu'elle porte devient or. Et je m'inclinerai devant donc tout ce savoir-être et je lui rappellerai qu'elle est toujours belle. Adama, je t'ai appris qu'il ne faut pas mordre, il ne faut pas crier, il ne faut pas dire. Bon, si tu m'as que tu passes par moi, hein? Bon, comme ça, je laisse toujours. Hein? Je ne veux pas frapper. Voilà. Adama Kani! Goro! Voilà, Kani. Ah, Kani. Adama Jarog. Ka Inshi. Hawa, gwara Adama Jarog. Gwaro, we magwara ni kunyo Jaroga, maboire yashe, moshko mo dranka moka.
Ayo. Maître Gunda ya kaina. Nga. Ai wa mafulja sate yana. Sanda woda taka. Ntini dakata. Nga hanga handi kantina da yana nataya. Ayo. Ayo, meni machaota, ha? Ayo, adu mfalla. Ha? C'est joli, hein? Avec le... Ah oui, il a changé. Je préfère l'oiseau. Je t'aime. Ça, c'est qui? J'aime cet homme, il est beau, il est gentil, la crème. C'est qui? Et il est reposé. Ma boîte. C'est qui? Ma boîte attire en lit. Ouais. C'est qui? C'est monsieur Alan Banada. Si, on dirait, hein. Il est très joli d'ailleurs. Il est chauve et tout, très intelligent. Et très malice. C'est vrai. Ce morceau-là, ça te dit? Laisse-moi voir quelle est fille. Augmente le son du morceau. Non, l'intelligence de l'animal que c'est. C'est un chat? Ce que vous faites relève du mime. Tu les connais pas? La magie. Donc c'est difficile pour mettre un héros comme celui-ci au point. Non, moi 4 ans. En fait, au néo-crésis, ça va faire 18 ans. 18 ans. Bon, on laisse tomber là, on avance encore. On ne voit pas. C'est ma fille. Hein? Ah ouais. Oui, ne vous plaît pas. Ah, ouais. On dit danseuse. C'est des danseuses. Slow, oui. Cette femme, je l'aime. Mais on ne voyait pas son corps. Hein. On voyait que sa tête. Eh, c'est toi. Ça, je l'aime. Hein. Détente. C'est la répétition à la lumière le soir. Ce morceau, tu te rappelles au Crazy quand ça se jouait? Dès le lendemain, pour Émilie, l'aventure commence. La musique, ça te rappelle rien? Aujourd'hui, c'est jour de casting. Chaque année, le Crazy reçoit plus de 500 candidatures. C'est chez moi. C'est où? C'est où ça? Ouais. Ça doit être chez nous. Chez vous où? Chez nous, c'est sûr. Entre 18 et 23 ans.